Les parashiot de la semaine, Matot Masei, sont en général Mechoubarim. Les Mechoubarim, il y a plusieurs raisons pourquoi les parashiot sont ensemble. Officiellement, c'est une question de calendrier, parce qu'il y a des règles qu'il faut respecter. C'est toujours, on lit la parashat Dvarim avant la fête de Tisha B'Av. Quand je dis la fête, c'est pas une invention, c'est le forage dans le Shulchan Aruch. On ne dit pas Tachanun à Tisha B'Av, Kara Alay Moed, c'est un Moed. L'année dernière, c'était pas vraiment l'idéal, mais cette année, il n'y a pas de raison que non, ça dépend en vérité de nous. Alors, les parachutes Matot Masei, ils sont liés. Alors, la paracha Matot, elle commence justement avec Matot. C'est quoi le Matot? וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור, זה הדבר אשר ציווה השם. En réalité, c'est une exception parce que בדרך כלל משה il n'a pas parlé forcément aux ראשי המטות. Le contraire, quand on voit la Sugia de la Gemara de Nerovin d'Afnon Dalet, le Seder Mishnah, ça veut dire comment est-ce que Moshe Rabbeinu il a enseigné la Torah, il se trouve là-bas comme ça, qu'il a enseigné d'abord à Aaron et à ses enfants. Après, il a enseigné aux Skenim. Après, il a enseigné à tous les Bnei Israël. On ne trouve pas dans la Gemara une trace d'un enseignement spécifique qui était enseigné au Rachei Amatot, au prince des tribus. C'est une nouveauté qui ici a marqué Vaïdaber Moshe El Rachei Amatot. Alors, plusieurs pérouchim là-dessus. Et Rashi, il amène ça la Gemara elle dit, que Moshe Rabbeinu, il voulait faire kavod la Nesiim. ואחר כך לכל ישראל. ומנין שאף שאר הדיברות כן. Alors Rashi ici, il développe qu'en vérité c'était toujours comme ça. Toujours d'abord Moshe Rabbeinu l'enseigne Rashi Amatot. C'est pas comme la Gemara dit, mais Rashi il dit ici comme ça, c'est Midrash Chazal aussi. אם כן, si c'est ainsi, alors pourquoi ici on a dit Rashi Amatot et partout on dit pas Rashi Amatot? אומר רש"י, מה ראה לאומרה כאן? לימד שהפרת נדרים ביחיד מומחה. Ça nous enseigne qu'apharat nedarim elle est ביחיד מומחה. Pour faire apharat nedarim, atarat nedarim בעצם, c'est pas apharat, c'est atara, il faut avoir quoi? יחיד מומחה. C'est un chidouche, parce que בדרך כלל pour faire des choses qui nécessitent une autorité, on a besoin de 3 dayanim. Là, il y a une exception. De toute façon qu'il est Yachid Mumche, il peut aussi faire Atarat Nedarim, un spécialiste, on va dire. Aujourd'hui, on appelle ça spécialiste. Après, Rashi amène la suite. O Eino, Ela, Shelo Amar Moshe Parasha Zo Ela Nisim Bilvad. Alors peut-être cette paracha, elle était vraiment dite en discrétion qu'en Nisim, et pas du tout au Bnei Israël. Et c'est pour ça qu'il y a marqué quoi? Rachei Amatot. Donc c'est quelque chose qui sera dit en discrétion au Rachei Amatot. C'est une avamina un peu bizarre. C'est marqué dans le Chumash, donc c'était dit à tout le monde, non? Mais de l'autre côté, il y a marqué El Rachei Amatot. Donc peut-être que Moshe, il n'a pas enseigné à tout le monde. Il a enseigné qu'au Rachei Amatot. Rashi, c'est pas vrai, et ça c'est une dracha dans la Gemara. נאמר כאן זה הדבר, ונאמר בשחותי חוץ זה הדבר. מה להלן נאמרה לאהרון ולבניו ולכל בני ישראל, אף זו נאמרה לכולם. Donc il y a une autre paracha dans la Torah qui s'appelle la paracha des shchutei chutz. Quand on fait la shrita d'un korban bachutz à l'extérieur de Beth Amikdash, c'est interdit, mais c'est pas seulement interdit, on est chayav karet là-dessus. Et là-bas il y a marqué ze hadavar. Et ici, il y a marqué aussi Zé Hadavar. Donc, automatiquement, on a une Zera Shava. Zé Hadavar, Zé Hadavar. Et là-bas, pour Shchutei Chutz, qu'est-ce qui a marqué? Daber el Aaron
Là-bas, il y a marqué texto qui a Kadosh Baruch Hu dit à Moshe de le dire à Aaron, à ses enfants et à tous les Bnei Israël. Donc si là-bas, pour Shroutai Chutz, on parle de quoi? D'une paracha qui était enseignée à qui? À Aaron, Banav et Kol Israël. Donc quand il y a marqué ici Zé Adavar, c'est aussi dit à Aaron, ou Banav et Kol Israël. C'est aussi dit à Aaron, ou Banav et Kol Israël. Donc ça y est, maintenant on a compris. Qu'est-ce qu'on a compris? On a compris que Moshe Rabbeinu, en vérité, il a enseigné cette paracha à tout le monde, comme il a fait toujours. Mais il a fait kavod dans Nessim. Et pourquoi juste ici il a fait kavod dans Nessim? Parce qu'il y a une dîne qui est Yachid Monché, il est Matir et un Eder. Et on n'a pas besoin de 3 personnes. Mais de où je sais que vraiment c'est comme ça et pas autrement, c'est que cette paracha a été enseignée en discrétion qui au Raché Amatot. Réponse, c'est parce qu'il y a une Gzera Shava, Zé Adavar, qui se trouve aussi où Beshroutei Chutz. Et de même qu'il là-bas, c'est dit à Aaron, Banav et Kol Israël, donc cette paracha de Nedarim, elle est dite aussi à Aaron, Banav et Kol Israël. C'est un peu compliqué tout ça, non? On pourrait a priori simplifier un peu, mais là c'est trop compliqué. Mais c'est ça qui fait Rashi. Rashi il est le plus proche au Pshat. Maintenant, tous les autres pérogimes qui sont dits là-dessus, c'est a priori encore plus compliqué que ça. Donc on va se coller au Rashi, on va rester avec. Alors ça c'est la paracha Matot, et dans cette paracha Matot on parle de beaucoup de sujets, comme dans la paracha Masei. Et bien sûr pour traverser tous les sujets de la paracha, ce sera compliqué, mais je vous signale juste que même dans la paracha Masei, on parle de nouveau de Rashi Matot. C'est où? C'est dans les Revi Shishi, פרק ל"ד פסוק ט"ז, וידבר השם משה לאמור, אלה שמות האנשים אשר ינחלו להם את הארץ, ונשיא אחד ממטה תיקחו לנחול את הארץ. Donc là on a trouvé de nouveau les nessiim de qui? Des matot. Là on les appelle pas rachei, on les appelle nessiim. ואלה שמות האנשים למטה יהודה כלב בן יפונה, למטה בני שמעון שמואל בן עמיהוד, etc. D'ailleurs c'est le fois qui est marqué dans la Torah Shmuel. Si quelqu'un vous demande une fois où est-ce qu'il y a marqué Shmuel dans la Torah, c'est dans la paracha Masei. Il n'y a pas un autre. Les Maté Binyamin, les Maté Dan, et comme ça on a compté tous les noms de tous les messies. Donc la paracha Matot, elle commence avec Rachei Hamatot, les têtes des tribus. Les Rachei Hamatot, on les trouve aussi dans la paracha Masei, mais cette fois on ne les appelle pas Rosh, on les appelle Nassi. Hein? Nassi Echad, Nassi Echad. Donc, c'est sûr qu'il y a une raison pourquoi une fois on les appelle Rachei, une fois on les appelle Nassi. Je peux aussi dire que, comme Rashi l'a expliqué dans Matot, les Nassi, il est Yachid Mumche, donc pour ça on l'appelle Rosh, parce que Rosh il sera Kechad. Il ne peut pas avoir deux têtes. Donc c'est pour ça que là-bas on a parlé des Yachid. Alors pour bien faire sentir qu'il s'agit des Yachid, on les appelait comment? Rachei. On les appelait comment? Rachei. Pour faire comprendre qu'il s'agit de combien? D'une seule personne. Tandis qu'ici, on parle juste d'une question de prince qui est responsable des tribus, on les appelait Nassi. Parce que dans Parashat Masei, on ne parle pas des Yechid. C'est pas l'essentiel, ce n'est pas le fait qu'il est Yechid. Bon, ça c'est le Der Raga. Maintenant, la Parashat Masei, elle s'appelle Masei, comme tout le monde sait, parce qu'elle commence à raconter les massaot de Bnei Israël, les déplacements divers de Bnei Israël dans les déserts. Et tout le monde sait ça qui a marqué dans le Magen Avraham, au nom des Kadmonim, qui quand on lit les 42 massaot dans le Sefer Torah, il ne faut pas s'arrêter au milieu. Quand c'est rarement, ça arrive rarement que Parashat Masei est séparé de Parashat Matot, alors lundi, jeudi, Shabbat Mincha, lundi, jeudi, d'après le Magen Avraham, il ne faut pas faire un arrêt dans les Massaot. Il faut lire tous les 42 Massaot en un seul coup. Il ne faut pas s'arrêter. Quand on fait Mosif, Shabbat, il ne faut pas faire le Mosif à l'intérieur des Massaot. Les Massaot, c'est un bloc. Le Pahot et le Heter. 42 Massaot. Ces 42 Massaot, ils sont détaillés dans la Torah, et quand on les lit, on ne voit pas vraiment ma basel et l'amdeino, qu'est-ce que ça nous enseigne, à quoi ça sert.
voyez, un enseignement qui est très forte, qui est écrit dans le Sefer HaKadosh, Avodat Israël, c'est le Maggid de Koznitz. Le Maggid de Koznitz, il a dit que les jours entre 17 Tammuz et 9 Av, ils font 21. Il y a les jours et la nuit. Alors on les coupe en dés. On les coupe en dés, 21 coupés en dés, ça fait 40 dés. Dit l'Avodat Israël, c'est pour ça qu'on lit toujours la Paracha Masei durant cette période entre 17 Tammuz et 9 Av, parce qu'il y a les 21 jours, divisé en dés, ça fait 40 dés, donc voilà les 40 dés Massaot, ils sont liés avec les 21 jours. Bon, c'est beau, l'aspect mathématique qui tient la route. Maintenant, il reste juste à essayer de décoder qu'est-ce qui se cache derrière cet enseignement. Ma Bazel el Amdeinu, qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Je vais vous dire d'abord des enseignements qui se trouvent dans l'Écoutei Moharan. In, c'est dans le Nunzain. Moi j'appelle ça chapitre. J'aime pas les titres qui certains ils disent. Dans les chapitres Nunzain de l'Écoutei Moharan, il a remarqué quelque chose de très intéressant, qui en vérité chacun de nous il était capable de remarquer. Mais comme souvent dans l'Écoutei Moharan, il y a des choses qu'il dit, qui après les voir, on se demande, mais comment ça se fait qu'il n'a pas remarqué ça? Il a remarqué que la première fois qu'on trouve dans la Torah Neder, c'est en lien avec Yaakov Avinu. Ça c'est la première fois. Vaïdar Yaakov Neder Leimor. Yaakov Avinu, il a fait une Neder, il a fait une V. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Yaakov Avinu, il est Shoresh Hanedarim. Parce que toujours les premiers, c'est la racine. Les premiers juifs, c'était qui? C'était Avraham Avinu. Oui. Trila Legeri. Quand la Gemara essaye de définir Avraham Avinu, la Gemara dit Trila Legeri. Avraham Avinu, il était le premier converti. De même, Yaakov Avinu, il est Trila la Nodrim. Yaakov Avinu, il est le débit de ceux qui font quoi? Qui font Nedarim. Yaakov Avinu a Noder Arishon. C'est la première personne qui a prononcé une Neder. Pourquoi c'est Yaakov? Et qu'est-ce que ça va nous apprendre? Qu'est-ce que ça va nous enseigner? Alors, la profondeur de cet enseignement, elle est qui a marqué Vayetze Yaakov mi Beersheva. Vayelech Haran. Chachamim ils sont d'Oresh, qui Harana c'est milachon Haron Af, comme Vechara Af Hashem. Haran égale Haron. Haron veut dire la colère. Quand Yaakov il sort de Beersheva, il va vers où? Vers Haran, c'est-à-dire qu'il fonce dans la colère. Qu'est-ce que ça veut dire il fonce dans la colère? C'est-à-dire qu'il est fait qu'Yaakov Avinu, il se trouve obligé de quitter Eretz Israël et de passer à l'exil, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Yaakov Avinu, il est allé à l'exil. Alors, voyez l'air Harana. Alors, quand Yaakov Avinu il est parti au Haran, il est parti vers le Haron Af, vers la colère. Il est maintenant dans un moment de colère, dans un moment dans lequel ils sont plutôt la colère de Hachem. Pourquoi cette colère, on ne sait pas. Mais c'est clair qu'il va aller le Harana, c'est Haron Af. Donc Yaakov, il va vers le Haron Af. Il va vers la période qu'on va appeler la période de la nuit, la période de l'obscurité. Les galoutes, l'exil. Yesh yamim ve yesh leilot. Les jours, c'est quand il y a de la lumière. La nuit, c'est quand on est dans le noir. C'est quand ça ne va pas. Et c'est pour ça, la guide baboker chasdecha, ve'emunatcha balelot.
Baboker Chasdecha, c'est quand tout va bien, quand on est sous la lumière, quand on voit les choses en clair. Mais Baleilot, dit Rashi dans Brachot Daf Yud Bet Amud Aleph, Baleilot on ne voit rien. Baleilot on est dans le noir, mais il y a quand même quelque chose. C'est quoi? Ve'emunatra Baleilot. On garde la Emuna. Baleilot, il y a une seule chose qui reste. C'est quoi qu'il reste? C'est la Emuna. Parce qu'on ne voit rien. On est dans le noir total. On est dans l'obscurité totale. Mais quand même, on ne perd pas la Emuna. Et c'est la chose qui nous tient. C'est le fil qui nous tient encore. C'est Ve'emunatra Baleilot. Et Baleilot, on est ma'amin que quoi? Que après la nuit, il y a le matin qui va venir. Mais pour ça, il faut avoir de la émouna, parce que quand on est en pleine nuit, et tout est vraiment noir, alors on se demande, mais est-ce que le matin va arriver une fois? Je ne vais pas dire un jour, mais en tout cas, est-ce que le matin va arriver? Réponse, oui. Lama, parce que Vemunatra Baleilot. On s'accroche avec la émouna, et on attend quoi? L'arrivée de matin. Ça, c'est la tfila de Yaakov Avinu. La tfila de Yaakov Avinu, elle est laquelle? Tfilat Arvit. Tfilat Arvit de Yaakov Avinu, c'est la tfila de la nuit. Et c'était ça le chidouche de Yaakov Avinu. Avraham Avinu, il a fait tfilat Shacharit. C'est très important, tfilat Shacharit. Elle est la plus longue en plus. Mais c'est facile à faire une bonne tfila quand il fait jour. Quand on voit les levées des soleils. Qui c'est qui ne peut pas faire une tfila besimcha rabba v'amru chulam, psukei de zimra, mevarchim, meshabchim, mefaharim. Tout ça, c'est facile à faire quand on est au matin. Mais quand on se trouve vers l'après-midi, c'est déjà moins clair. Hein? Ça, c'est quand même la force d'Israël qui tient aussi l'après-midi. C'est la tfila de Mincha. Mais Yaakov, en vérité, il est le plus fort. Parce que Yaakov tiken tfilat Arvit. Yaakov, il a arrivé à nous transmettre les messages qui, même quand on est d'Arvit, qui va à Shemesh, il n'y a plus de soleil, on est dans le noir, on continue la tfila. C'est le même texte de la Hamida pour Shacharit, le même texte de la Hamida pour Mincha, et le même texte de la Hamida aussi pour Arvit. Sauf qu'avant de commencer tfilat Arvit, on commence avec une phrase qui en vérité, quand on réfléchit, qui fait peur. Donc on parle des 4 versions de la colère de Hachem, et on demande pas de colère, pas de colère, pas de colère, pas de colère, 4 fois. Avon, Mashrit, Af, Chima. 4 langages qui signifient plutôt les côtés pas bons des choses, si vous voulez. Yaakov Avinu, il est le metaken de Tfilat Arvit. Et le tikkun de Tfilat Arvit, ויפגע במקום, אין פגיעה די לגמרא, אלא לשון תפילה. On amène des preuves là-dessus. Donc, ויפגע במקום égale כי Yaakov Avinu, il a fait une tfila. Et cette tfila, elle est la tfila d'Arvit. C'est ça qui Yaakov Avinu, il était metaken, et la takana de Yaakov Avinu, elle est pas seulement pour lui, elle est pour nous tous. Chacun, même quand il se trouve balaïla, même quand on est à la tombée de la nuit, on a quand même la puissance, la force de se mettre à faire une prière, et ça on a hérité de qui? De Yaakov Avinu. D'Avraham Avinu, on a hérité la possibilité de faire Shacharit, de Yitzhak Avinu, on a hérité le pouvoir de faire Mincha, et Yaakov Avinu, il nous a donné cette puissance supérieure de faire une tfila, même contesque, même en pleine nuit. Et cette tfila, elle s'appelle Arvit. Suite à ça, Yaakov Avinu, il fait quoi? Il voit un rêve. Je saute le rêve, même si c'est un rêve très intéressant, mais comme ce n'est pas le sujet, maintenant je ne vais pas m'arrêter là-dessus. Et quand il se lève, il y a marqué qu'Yaakov Avinu, il fait monter quelque chose qui s'appelle matzeva. Sur la matzeva, il met de l'huile. Vaïdar Yaakov neder les morts. Yaakov, il fait une neder.
C'est quoi cette neder que Yaakov il fait juste à ce moment-là? Si on analyse la logique, entre guillemets, derrière tout ça, Yaakov Avinu, il se trouve en train d'aller vers la colère totale et entière, vers la nuit de l'exil. C'est la première juive exilée, une vraie exil. C'est vrai qu'Abraham Avinu, il a aussi descendu en Mitzrayim, mais c'était un passage. C'était, en vérité, la deuxième exil de Yaakov Avinu. Mais la première fois qu'Yaakov il est exilé, un exil longue durée, c'était l'exil de quoi? De Lavan. Il a resté quand même là-bas 22 ans. 22 ans, c'est énorme. Alors, Yaakov, il va vers l'exil, et il sait qu'il tombe dans Haran, Af, dans la colère, et il se renforce dans la Emouna, et il est metaken Tfilat Arvit. Suite à cela, il a une apparition d'Hachem, mais c'est une apparition dans les rêves. Les rêves, comme tout le monde sait, c'est un niveau qui est en dessous de la prophétie. La prophétie, ce n'est pas un rêve. La prophétie, c'est une sorte de message qui est plus fort que ça. Yaakov n'a pas eu de la prophétie dans le sens classique de la prophétie. Yaakov, il a un rêve. Pourquoi ça? Parce qu'il y a marqué dans Shir Hashirim, Ani Yesheina. Et Chachamim nous disent qu'Ani Yesheina, c'est la situation de Klal Israël quand il se trouve où? Dans l'exil. Quand le peuple d'Israël il est en exil, c'est là qu'il s'appelle comment? Yesheina. On dort. Les Klal Israël qui se trouvent en Eretz Israël, c'est Admat HaKodesh, avec une Beth HaMikdash, avec les services de Korbanot, au plein fonctionnement, c'est une Klal Israël qui est air, il est réveillé. Tout fonctionne bien. Mais quand on est en exil, on dort. Même si on a les yeux ouverts, on est en train de dormir. Spirituellement parlant, on dort. C'est ça, Ani Yesheina. Il reste une chose, c'est quoi? Velibi Er. Mais Velibi Er, Velibi Er Perusho, qui même en exil, si on prend les Sefer HaMitzvot d'Arambam et on fait les synthèses entre les mitzvot qui existent au moment de l'exil et les mitzvot qu'on a à pratiquer contre les Beth HaMikdash et les Kayam, on trouve qu'en exil, il nous reste parmi les ensemble de mitzvot 613, 270. Ani et Sheina, je dors, je suis en exil. Aval Libi, le Ker, il est quand même R. R, ça vaut combien? 270. Et les 270, c'est le nombre de mitzvot qui restent à pratiquer, même si on est ailleurs, même si on dort. Même si on est en exil, il nous reste 270 mitzvot. D'abord, c'est une flamme méode, parce que les 270, c'est aussi la guimatria Ra, qui veut dire mauvais. Mais ça se renverse, parce que le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a laissé combien de mitzvot? 270, il fait sorte qu'il des Ra, ça devient quoi? Er. Il y a quelque chose qui l'a encore réveillé. Donc quand un homme il dort, mais l'équerre il continue à battre. Non? La circulation des sons, elle continue à fonctionner, c'est évident. Donc, Velibi, les lèvres, c'est le minimum qui doit continuer même quand la personne il dort, et le minimum qu'il continue, c'est 270 mitzvot, et les 270 mitzvot, c'est pas moi que j'ai dit, c'est écrit. Les 270 mitzvot, ils font l'opposé de quoi? Des rats, de tout ce qui est mauvais. C'est ça qu'ils défendent Bnei Israël, ils les gardent quand même à cette longue durée de l'exil. Alors si, après Yaakov Avinu, il se réveille, et il comprend qu'il maintenant il vit dans un rêve, ça veut dire qu'il lui manque de mitzvot. Il est dans un manque de mitzvot. Normalement, il faut qu'il y aura combien? 613. Et de ces 613, on a perdu énormément parce qu'on est en exil. Il nous reste combien? 270. Il vient Yaakov Avinu
et il fait quelque chose de très intéressant. Il fait une neder, il fait une V. Qu'est-ce qu'il veut dire les V? Donc il y a les sens très profonds qui sont expliqués dans les Ramban ici, sur place dans la paracha Matot. Mais j'ai déjà parlé de ça les années précédentes et je n'ai pas envie de me répéter. Maintenant, aujourd'hui, je parle des sens pshat. Le sens pshat, il veut dire comme ça. Quand Akadosh Baruch Hu, il nous a diminué le nombre de mitzvot, j'ai payé, moi, de mon côté, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a permis ça, parce que c'est permis par la Torah, c'est de faire sorte que j'aurai une mitzvah de plus. Et c'est quoi la mitzvah? J'ai fait une neder. Moi, je ne fais pas des nedarim, parce que j'ai peur. Mais Yaakov Avinu, à son niveau, il a compris que maintenant il est en exil. Et maintenant il est dans un état dans lequel il a une perte grave du nombre de mitzvot. Donc qu'est-ce qu'il fait? Vaïdar Yaakov neder leimo. Yaakov Avinu, il dit, maintenant il me reste peu de mitzvot, c'est pas grave, je vais m'ajouter des mitzvot. Mais dans le sens légitime. Et c'est quoi le sens légitime? C'est de faire un neder, de faire un V. Et à partir du moment que la personne il a fait une V, cette V, il est accepté par la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle a dit, Vish qui a fli l'indor, neder, lo yachel dvaro. C'est-à-dire que la parole de la personne devient une mitzvah. Et s'il transgresse, il est en train de faire quoi? Une avera. Il transgresse un lave. C'est quoi le lave? Lo yachel dvaro. Une personne qui a prononcé une V et après il fait le contraire, il mérite des malcoutes. Parce qu'il a dit, il a dit ça qu'il a dit, il s'est engagé ça qu'il s'est engagé, il s'est interdit ça qu'il s'est interdit. Et maintenant, s'il fait le contraire, lo yachel dvaro, il est over belav. Kechol hayatzeh mipiv yaseh. Il y a ici mitzvah taseh. Pas toujours il y a gam lav et gam aseh. Mais ça c'est la profondeur des systèmes de nedarim. Le système de nedarim, il dit bekitsur comme ça. Les machal. On arrive à un moment qui s'appelle Beleshon Agoïm, vacances. Oui. Peut-être on a besoin de vacances, je ne sais pas. Je suis trop petit pour donner un avis pour les autres. C'est sûr qu'il y a une personne de Machal qui prend la route. Il va marcher à pied pour faire la mitzvah d'Aliyah le Regel au Bet Hamikdash. Oui, donc il est allé, mais Nehar Prat, Acharon Shebe Israël. Il y a combien de jours de marche? Le Mishnah dit, il y a 14 jours à peu près. Oui. Alors, il marche. Il est sur la route. Après, il devient tellement fatigué, il doit faire quoi? Il doit s'arrêter. Il doit dormir. Il doit se coucher parce que sinon il pourra pas, il doit récupérer. Même quand il dort, il est sur la route. Parce qu'il dort pour pouvoir continuer le lendemain matin. On est d'accord? Mais une personne qui on va lui trouver sur la route en train de dormir, c'est pas encore une preuve qu'il est sur la route. C'est possible qu'il dort parce qu'il a envie de dormir. Yesh vacances, yesh vacances. Il y a des vacances qu'il est faites parce que la personne il se sent vraiment épuisée et il a besoin de récupérer pour pouvoir reprendre avec pleine forme, pleine puissance. Mais il y a des gens qui pourraient, les travaillent toute l'année, c'est qu'entre deux vacances. C'est-à-dire, on vit d'une vacance à l'autre. Et tout ce qu'on fait entre-temps, c'est derrière Hagav, c'est provisoire. Parce que la question entre provisoire et pas provisoire, c'est pas une question s'il s'agit de 11 mois et d'un mois. C'est la question qu'est-ce qui est important dans la tête de la personne. Et si en vérité, pour la personne, les meilleurs moments de l'année, c'est les vacances, dans lesquelles malheureusement, c'est pas seulement qu'on travaille moins, on étudie moins, et on fait moins attention sur certaines mitzvot. Chez certains, peut-être pas chez vous, mais je vous dis je n'ai pas envie de parler la shonara, mais il y a des gens qui, pendant les vacances, ils étudient moins que le reste de l'année. Parce qu'on n'est pas dans les cadres habituels, il n'y a pas les chiours qui ont l'habitude de participer, etc. Après, on part aux vacances, il n'y a pas toujours minyan, il n'y a pas toujours ci, il n'y a pas toujours ça. Si on ne trouve pas des laits chameaux, alors on commence à se demander est-ce qu'on ne peut pas être mekil, mishum, briut à gouf, hein, c'est question de santé.
aille toute l'année, il boit presque jamais de lait, mais c'est pas grave, maintenant c'est brûle la gouffe. Les tampons, c'est pas exactement le même que j'ai l'habitude, mais c'est le tampon de Chatatrac. Les vacances, c'est Chatatrac, non? Trak Gadol, Docha Gadol. Quand une personne il se trouve coincé, il ne peut pas aller au cours. Ça peut arriver. Mais la différence entre des personnes qui les arrivent les mêmes empêchements. Hein, on va dire les deux, ils s'est bloqué à la maison, ils n'ont pas le clé, ils ne peuvent pas sortir. Voilà, madame, elle est sortie de la maison, elle a fermé la clé, et moi, je n'ai pas une clé. Ça peut arriver. Alors, il y a des personnes qui sont assises à la maison maintenant, coincées. La porte, elle est fermée à clé. Il y en a qui disent Baruch Hashem. Il y en a qui disent Oy vey, je rate les daf. Vous voyez? En réalité, les deux, ils sont anousim. C'est une cas de force majeure, il n'y a rien à faire. Il ne va pas sauter des 5e étages pour aller au chiour. Il n'y a pas une chiyuv mesirut nefesh là-dessus. C'est ni avodah zara, ni gilui arayot, ni shfichut damim. Mais la question, elle est comment est-ce que la personne il se sent quand il est à un moment de honest. Rav Dessler, il dit qu'en vérité, la différence entre Oved Hashem, La'asher Lo Avado, c'est ça la différence. Dans les cas dans lesquels je ne peux pas le faire, qu'est-ce qu'on sent? Je vais vous raconter juste une anecdote. Il y a à Bnei Brak quelqu'un qui son nom il n'est pas très connu, il s'appelle Rabbi Sraya Dablitsky. Même si vous n'avez pas entendu parler de lui, faites-moi confiance, c'est un très grand homme Tracham. Il doit avoir aujourd'hui à peu près 100 ans, quelque chose comme ça. Je pense, peut-être 95 ans. Et Adam Gadol, il a écrit beaucoup de livres. Il est grand dans tous les halakim, dans le chelek halacha, comme dans le chelek de la Kabbalah. Il a écrit peut-être une vingtaine de livres. Gam בהלכה וגם בסוד. Il est ממש très grand. Mais très modeste. Il ne signe jamais des pétitions, il ne fait pas de drachot. Il est enfermé chez lui. Ceux qui connaissent, ils connaissent. Alors, dernièrement, il a un certain âge, comme je dis, donc il a de problème des pieds. Il a mal aux pieds. Chol HaMoed, Pesach, un des Rashi Yeshiva de Bnei Brak, il était là quelquefois, on a eu le scout de lui avoir chez nous, le Rav Menachem Tzvi Berlin, le Rosh Yeshiva de Rav Chaim Wizer. Il est allé lui rendre visite. Bikur Cholim, il est malade. Rav Berlin, il essaye de lui monter un peu le moral. Il lui a dit, Reb Sroye, c'est de Chol HaMoed, c'est Chol HaMoed. Alors il ne faut pas être triste. Il ne faut pas être triste. Vous savez qu'est-ce qu'il a répondu, Rav Sroye? Il a dit, Eich lo eye atzuv. Comment il est possible que je ne serais pas attristé? Aïe, aujourd'hui, Pam Rishoino, première fois, Bishmoinim Shana, en 80 ans, Itpalalti mincha beyachid. Ve'eich lo eye atzuv. Et comment je ne serais pas attristé? La première fois en 80 ans, il a fait mincha beyachid. Ah, c'est évident qu'il est triste. Nous. Je vais vous dire, c'est pas vraiment lié, c'est lié, mais c'est pas lié. Une personne, il a un certain âge, il a mal aux pieds, il ne peut pas aller à la choule faire mincha. Nous. Pour Shacharit, il n'a pas de problème parce qu'il a une minyan à la maison. Il est pris Benetz, déjà, mais je tombais aussi 80 ans, je crois. Mais
il n'a pas pu faire Mincha. Mais il est malade. Il a presque 100 ans. Il a le droit d'être malade, non? C'est pas lui qui a commandé cette maladie. Alors, je ne dis pas qu'il doit danser, parce qu'il a mal aux pieds, mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade, non? Ça va, non? Ça va pas que je suis malade, mais que je n'ai pas allé au Mincha, c'est normal. Je ne peux pas aller. Anus! Rahmana Patrei! Il faut être triste, moi. Alors il est triste. Il faut être triste, donc il est triste. C'est Shabbat, c'est les Yortzai de Rav Eliashiv, tout le monde y parle de Rav Eliashiv maintenant, c'est à la mode, alors je m'ai associé à la mode. J'ai donné une réflexion là-dessus, qui est très liée avec les sujets. Les Chachamim nous racontent Chamisha Dvarim She'eru Bet Shiva Asar Betamuz. Il y a 5 choses qui sont arrivées à nos ancêtres le 17 Tammuz. Alors, quelle est la liste? C'est une Mishnah dans Ta'anit d'Afravav. Beshiva Asar Betamuz nishtabru aluchot. ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. Alors, נשתברו הלוחות, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. בטל התמיד, il n'y avait plus Korban Tamid. Ça, c'est arrivé quand? À la fin. Veuvkia Aïr, et la ville a été bréchée. Ça, c'était bien avant. Vesaraf Apostomus et Torah, on ne sait pas exactement quand. Ve'emit Tselem Baïchal, Omer Hashimi Emit Tselem Baïchal, c'est Ménaché. C'est pour Pelé. Parce que le céder de l'événement n'est pas les bonnes. L'histoire des Ménaché, il était bien avant la destruction des temples, avant Batal Atamid, avant tout. Non? Il me semble que c'est le Maharal qui le dit. Et sinon, ça reste vrai aussi, même si ce n'est pas le Maharal. Qui, les Shoresh qu'il coule, la racine de tout, c'est Batal Atamid. Quand une personne il fait bitul tamid, tout peut arriver après. Tout. Le fait que quelqu'un il est tamid, comme Korban tamid, il est toujours là. C'est qu'il ne bouge pas, qu'il fait face à n'importe quelle situation, et qu'il s'accroche et il ne lâche pas. Il est tamid. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des cas de Ones Gamour. Même Rapsroye, après 80 ans, ça lui est arrivé une fois qu'il n'a pas pu faire Milcha. Mais là, c'est Ones Gamour. Et il est en plus triste. Mais tant qu'on paie, on s'accroche, on ne bouge pas. Ça, c'est Soda Tamid. Quand le Tamid, il est là, à Luchot lo nishbarot. Parce qu'on ne perd pas patience. Pourquoi les louchot il s'est cassé? Parce que les Israéliens ont attendu, ils ont compté. Bon, il n'est pas là, ça y est, on est. Maintenant, on n'a pas le choix, on doit faire un égil. Parce que s'il n'y a pas mangé, il faut un égil. Mais attends. Mais ils ne peuvent pas. Ça, c'est une sorte d'excitation qui est basée sur le fait qu'on n'est pas d'accord, on va dire, de souffrir, de supporter. On n'a pas la patience. Quand on n'a pas la patience, il n'y a pas de tamid. Parce qu'on va trouver toujours, vous savez, vous connaissez les gens qui bougent tout le temps sur leur chaise, hein, et jamais ils arrivent à rester plus que 10 minutes sans bouger la tête, sans regarder par la fenêtre, sans voir par la porte qui c'est qui rentre, etc. Malheureusement. On a la faiblesse des tamides. Ça se termine avec quoi? Avec Emit Tselem Baïcha. Si on ne s'accroche pas au tamid, on finit avec Tselem Baïcha. C'est vraiment l'ordre de l'événement. On était la grandeur de Rav Eliashiv. J'ai mon fils, il a connu par cœur 500 livres de Shelot et Tshuvot, 499 ou 3. Comment c'est pas ça la question? La grandeur de Rav Eliashiv, la vraie grandeur, c'était Pachout qu'il était Korban Tamid. Ça c'est la vraie grandeur. Et si quelqu'un me demande comment on devient Rav Eliashiv, je lui réponds. On prend sa Gemara et on ne bouge pas d'elle.
Pachut Mod. Vous savez, chez moi, cette semaine, quelqu'un est venu, m'a dit, moi, je vais trouver les clés. Comment on devient Rav Eliashiv? Il veut les clés, vous comprenez? On cherche une application. Application Rav Eliashiv. Hein? En choum application. Il n'y a pas. Il y a Korban Atamid. Il est d'accord de devenir Korban Atamid, de fonctionner dans le système Korban Atamid. Peut-être qu'il va devenir Rav Eliashiv, et même là-dessus, il n'y a pas de garantie. On ne sait pas. Mais dès qu'il y a des conditions, tu veux devenir Rav Eliashiv, ça ne va pas. C'est pas ça qu'il faut chercher. La chose qu'il faut chercher, c'est quoi? C'est de faire les choses bien comme il faut. Et de faire les choses bien comme il faut, c'est d'être d'abord d'accord de faire tamid. Qu'un korban, le korban, peut-être le mot korban fait peur. Hein? Alors oublie korban, d'accord? Mais tamid. Toujours. Vous faites tamid, ça passe. Vous faites pas tamid, ça passe pas. Il y a une honnête, je vais bien, mais plaire. Plaire, arrache-toi les cheveux. Quelle catastrophe. J'ai pas pu respecter les temps consacrés à l'étude. Tu t'arraches pas les cheveux, ça veut dire que tu t'en fiches. Donc même ton tamid, c'est pas une tamid. Tu es peut-être assis là, mais la tête, il est ailleurs. Hein. On ne sait jamais. Yaakov Avinu, il a vu l'exil avec les baisses énormes du nombre de mitzvot. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'engage tout de suite dans une autre mitzvah. Aser asrenu lach. Je me trouve à l'exil, j'aurai des problèmes économiques, j'aurai des problèmes d'argent, mais moi je sais une chose. Aser asrenu. La Gemara dit c'est quoi Aser asrenu? Chomesh. Pas Maaser, Chomesh. 20%. C'est ça qui fait Yaakov quand il va vers l'exil. Vechol asher titen li, aser asrenu lach. Tout ce qui vient, je donne Chomesh. Yaakov, il s'ajoute des mitzvot. À quelle manière? En manière neder. ואמונתך בלילות. סוד האמונה הוא בלילות. להאמין שזה יום, d'abord la émouna, quand tout va bien, ça je suis capable aussi. Hein. Quand tout va bien, je peux dire sans arrêt Baruch Hashem. Et lama לא? quand est-ce que les tests, אתה מאמין או לא מאמין, אתה באמת מאמין, c'est בלילות. C'est quand ça va pas. Quand il fait noir, quand tu ne sais pas qu'est-ce qui va se passer. Dit le Midrash, Yaakov Avinu, il a dit, Esa enai ele harim, main yavo ezri, ezri meim Hashem, oseh shomayim va'aretz. C'est ça qu'il a dit Yaakov cette nuit-là. Quand il était metaken tfilat, arvit, la tfilat des noirs, la tfilat des nuits, il a cité aussi les psaumes de Teilim, Esa enai ele harim, main yavo ezri, עזרי מעם השם עושה שמיים וארץ. ואמונתך, quand est-ce? בלילות. Ça c'est la vraie émouna. Même dans l'exil, il y a des moments dans lesquels ça va un peu moins grave. On n'est pas toujours aussi mal que ça dans l'exil. Il y a aussi des côtés positifs dans l'exil. Hein. Les gens qui sont en Eretz Israël, ils sont des fois plus souffrants que nous. Il y a des moments dans l'exil dans lesquels on est vraiment dans les doubles exils, c'est la partie des leilotes de l'exil. Les Juifs ils étaient installés en Allemagne pendant des années. Après il y avait les croisades. Les Juifs en France, ils ont subi les croisades. Les Juifs en Allemagne, ils ont eu des moments de réussite énormes. Ils ont gagné énormément de l'argent. Ils ont pris une place très importante dans le monde politique allemand. Et après, malheureusement, est arrivé le rachat Iyamach Shmo Hitler, et il a fait ça qu'il a fait. Donc là, c'était Laïla Shebelaïla. La nuit des cristal, ils appellent ça, mais c'était la nuit, tout simplement. Dans l'exil, dans les 3 semaines, dans les 21 jours, il y a moitié Yamim, moitié Leilot. Il y a 42 Massaot.
Les 42 Massaot, c'est quoi? C'est moitié Yami, moitié les autres. Les 42 Massaot, les 42 voyages, ça ont été les Massaot de Klal Israël, dans l'exil. Et les Degel Machne Ephraim, il amène au nom de Baal Shem Tov, c'est son grand-père, qu'il a dit que chaque juif, il passe par 42 stations. On ne sait pas le compter toujours, mais c'est l'ensemble d'Israël qui passe par 42 stations, et chaque juif, il a 42 stations. Et quand les 42 stations ils se terminent, on arrive en Eretz Israël, on arrive au ciel, ça ne change rien, c'est la même chose, d'être là-haut, c'est aussi bien. Hein. C'est Eretz Chaim. On arrive devant la couche bon, on arrive au Gan Eden. Donc il y a Eretz Israël chez les Mata, il y a Eretz Israël chez les Mala, et c'est la fin des 42 Massaot. Mais celui qui est incapable de passer, de traverser les 42 Massaot avec une vraie Mouna, alors il ne passe pas, hein. Il n'a pas son diplôme. C'est très grave. Il faut savoir qu'il y a au moins la moitié de ces stations qui sont des nuits. Mais dans la Rizal, il y a un enseignement pile et plein. La Rizal, il dit 42 divisé par 3, ça fait 14. Oui. On a un point commun avec la Rizal. 42 divisé par 3, ça fait 14. יש יד הגדולה, יד החזקה, יד רמה. 3 פעמים כתוב יד ביציאת מצרים. 3 fois il y a marqué yad ביציאת מצרים. Dit la Rizal, c'est pour nous dire qu'il donne toutes sortes de déplacements qu'on fait dans la vie. Et les déplacements, c'est pas forcément de déménager. Hein. On peut déplacer dans la même journée sans se déplacer. Si on était appelé le matin chez le patron qui nous dit qu'il est désolé, mais on fait réduire un peu l'équipe, on était choisi d'être la personne qui va aider à la société de réduire les frais. Alors on a fait un grand voyage, hein. On a passé du monde du travail au monde du chômage. C'est aussi un déplacement. Alors, dit la Rizal, dans n'importe quel déplacement, il y a Yad Hashem. Des fois on la voit, des fois on ne la voit pas. Yesh Yad Agdola, Yesh Yad Chazaka, Yesh Yad Rama. 3 sortes de Yad. Maintenant, on n'a pas le temps de développer ce sont quoi les nuances entre les 3 Yad. Mais ce sont les 3 Yad de Yetziat Mitzrayim. En vérité, toutes les Massaot, ils amènent vers Eretz Israël. רב נחמן מברסלב, il a dit, כל הליכות שאני הולך, איני הולך אלא לארץ ישראל. J'y vais, n'importe si c'est en Russie, en Pologne, en France, aux États-Unis, partout, j'y vais, mais je me rends compte que les buts de tous ces pas que j'ai fait, c'est pour arriver en fin de compte où? En Eretz Israël. Les tachlit des peuples juifs, c'est de se retrouver en Eretz Israël, et les tachlit de chaque juif en personne, c'est de se retrouver en Eretz Israël et de bien traverser les 42 Massaot. Ça, c'est le sod d'Aïmouna. La Aïmouna, Vemunatra Belelot, qui doit nous accompagner même aux moments qui sont très difficiles. Et ça, c'est de nouveau les Yad. C'est marqué sur Moshe Rabbeinu, Vayehi Yadav Emuna Ad Bo Hashemesh. Les Yad, ça signifie la Emuna. Yad, c'est la force. Yad, c'est la puissance. Comment est-ce qu'un juif il est puissant? Même s'il est dans des moments très difficiles, même s'il passe des choses graves, mais Yadav Emuna. Quel Yadav? La son Rabim, Yad Agdola, Yad Chazaka, Yad Rama. Toutes les 42 Massaot sont accompagnés par ces Yadaï. Moshe Rabbeinu, il est le Manigador, il nous a transmis la Emouna. Il nous donne la puissance de la Emouna. Il s'est fait aider par Rashi Amatot pour nous dire que la Emouna, ce n'est pas seulement les sautes de qui? De Moshe Rabbeinu. C'est chaque maté, chaque partie des peuples d'Israël, il a Rosh Hamaté. Et le Rosh Hamaté, il est capable de transmettre la Emouna à son tribu. Et ça passe par quoi? Par les Nedarim. De même qu'Yaakov Avinu, il a commencé par quoi? Par les Nedarim. Alors, il a compris que même quand on est en exil, on ne baisse pas le bras, au contraire,
on s'accroche encore plus, on ajoute des engagements. Alors des mêmes Raché Amatot, ils sont là pour gérer les sujets des Nédarim. Et ils savent quand est-ce qu'il faut faire un Néder, quand est-ce qu'il ne faut pas faire un Néder, mais surtout ils nous transmettent les Mouna. Comme est marqué dans le Passouk, Umileita et Yadam. Umileita et Yadam, c'est marqué aussi dans l'Écoutez Moharan, dans le chapitre 22, c'est les Malais et Mouna. Les chefs des tribus d'Israël, ils ont réussi à transmettre la Emouna, et c'est comme ça qu'ils ont arrivé en fin de compte, comme c'est marqué dans la paracha Mas'ei, de faire quoi? Zot haaretz asher titnachalu, eile shmot haanashim asher yimchalu lahem et haaretz. Qui c'est? Nasi echad mimatet tikchu limchol et haaretz. C'est lui qui veut traverser les galoutes, les membet masaot, les galoutes apratit et les galoutes aklalit. Il doit s'accrocher Be'emuna. La Emuna, c'est Beyad Moshe, Yadav shel Moshe. C'est pas seulement Moshe, c'est Raché Amatot. Chaque maté, chaque partie de Klal Israël, il a un Adam Gadol avec lequel on peut s'accrocher. Et il nous apprend la Emuna. Et comment est-ce qu'avec la Emuna, il traverse, il continue dans n'importe quelle situation. Korban Tamid, et on arrive en fin de compte de traverser tous les épreuves, tous les nisyonotes, tout cet exil, et d'avoir encore cette année, Bezrat Hashem, les très grands fêtes de Tisha B'Av.